Ça commence avec une photo que je viens de poster sur Instagram et vous me mettez en commentaire ça a été quoi ton déclic. J'aimerais tellement avoir la même énergie, je l'ai fait en rigolant, c'est beau cet épanouissement. Alors du coup je me suis dit ça mérite que je vous en parle dans un petit bonheur. Salut c'est Sorzaliz, aujourd'hui c'est une vidéo de petit bonheur, ça faisait longtemps non? Où je veux vous parler de ma transformation de sédentaire à fitness freak. Allons-y. Donc je vous disais, ça commence par cette photo que j'ai prise ce matin pendant que j'étais en train de faire ma séance de sport et je vous ai écrit un long petit message parce que voilà, c'est ce que je ressens sur le moment. Cet été, il y a eu un beau déclic qui s'est produit et donc je vous raconte, je passais ma vie à écrire, dessiner et rêver. Une pure intello assise au bureau. Au Japon, j'ai commencé à faire du running, puis à m'assouplir grâce au yoga, puis à m'amuser grâce à la Zumba. Cet été, j'ai commencé à faire du HIIT et j'ai découvert que j'étais remplie d'énergie. Aujourd'hui est une journée sportive de folie à ma salle de sport que j'adore avec du body pump, du body balance, du body sculpt, du step et de la Zumba. Bref, ces vacances m'auront transformée vers encore plus de fitness, encore plus de fun. J'espère que vous passez aussi de bonnes vacances. Eh oui, c'est bientôt la fin des vacances, mais c'est toujours les vacances. Et moi, franchement, ces vacances-ci, cet été-ci, il y a eu un kikkake, on dit au japonais, un kikkake, un déclic. Ce qui m'amène au premier commentaire qui m'a été tout de suite posté sur Facebook, parce que j'ai posté ça donc sur Instagram et Facebook, de la part de Marilyn. Ça a été quoi ton déclic? Alors, il y a un peu tellement à dire que je me suis dit, au début je commence à lui répondre, et je me dis, oh c'est pas possible, faut que j'en raconte plus en détail, parce que c'est tout un cheminement, donc j'en fais une vidéo. Voilà, donc quel a été mon déclic? Au départ, on va dire, ça remonte à 2014. En 2014, donc j'étais au Japon, durablement, et même on avait dans le projet d'y rester pour toujours, en fait, et de pas forcément revenir en France. J'habitais à côté du Palais Impérial, et en fait, c'est le terrain de running privilégié des Tokyo Heat. Donc je me suis dit, ça me donne trop envie d'essayer, parce qu'ils sont trop kakouilles, ils sont trop classe. Les gens qui courent là-bas, en fait, c'est des marathoniens, ils ont un corps bien sculpté, ils ont l'air de s'amuser, ils sont entre amis, et tu vois même des lycéens en train de galérer et tout, mais voilà, tout ça, ça a l'air super fun. Et moi, à l'époque, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, ça peut pas durer. Donc, je suis passée de ça à ça. En gros, j'ai perdu 15 kilos, j'ai vraiment commencé à bien courir, à maturer mon endurance, j'ai envie de dire, à faire progresser mon endurance parce que je suis partie vraiment de zéro. Je vais plutôt parler en fin de vidéo de mon degré zéro d'amour du sport parce que là, je vais vous parler plutôt d'amour du sport. On commence par le super fun. Mais enfin voilà quoi, de base moi j'étais hyper sédentaire, je pars de hyper loin et donc commencer à courir c'était déjà le début de la vie. Donc je courais partout, je courais à Tokyo, dès qu'on partait en voyage avec mon chéri en business trip, je partais toujours courir à Kyoto, à Okinawa, mais vraiment partout. Et quand on est revenu en France, je me suis dit j'ai envie de garder une activité qui me plaît, mais cette fois qui me plaît plus. Et là j'ai commencé à faire du yoga, sachant que au Japon j'avais fait du yoga avec comment dire, une communauté. On était à Shinjuku-gyoen, un parc à Shinjuku, et en fait on faisait du yoga tous ensemble en pleine nature, c'est trop bien. Et donc je me suis dit voilà, cette fois-ci je veux le faire sérieusement, j'adhère à une association en France, je le fais jusqu'au bout et d'année en année je tiens bon. Et donc je me suis vraiment beaucoup assouplie, j'ai même réussi à convaincre Morgane au bout d'un moment que ce serait bien pour lui. Après je me suis dit, une petite touche de fun ce serait bien. Et la Zumba ça me paraissait vraiment bien, d'autant qu'on venait d'emménager dans un nouvel appartement, on a fait une donation de 200 livres dans une petite école, une amicale laïque où il y a des activités, il y a aussi de la Zumba. Alors génial, c'est vraiment à 2 pas de chez moi, pas d'excuses. J'adhère, je commence. Là c'est vraiment quelque chose que je fais volontairement, parce que vous savez quand on est jeune et qu'on est obligé de faire du sport ou obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie, apprendre une matière qu'on n'aime pas, et ben on y va à reculons et puis avec de la mauvaise volonté, ben on se met tout au fond de la classe et puis limite on a envie de faire autre chose quoi. Je vous dirai pas quoi, mais bon voilà. Bon moi dans mon cas c'était toujours dessiner. Hein. Et donc là, par contre, c'est volontairement que je voulais m'inscrire à la Zumba, c'est volontairement que je voulais apprendre, donc ben moi je me suis mis tout devant. Et, et voilà, et à partir de là, dès que je faisais quelque chose, j'étais toujours devant.
dans le champ de vision de la professeure. Et en fait, mine de rien, c'est une super bonne astuce parce que tu vois très bien les pas comme ça, tu progresses bien, alors que si t'es au fond, en fait, tu vois pas trop, puis t'essayes d'imiter vaguement, mais bof quoi. Et de cette manière-là, j'ai pu apprendre la Zumba avec une super prof. Anne, grâce à toi, ma vie a changé. Et c'était tellement bien que j'ai réitéré l'année suivante. Franchement, la Zumba, c'est ce qui m'a fait aimer le sport. Honnêtement. Parce que le running, c'est bien, et puis t'as des résultats et tout, mais bon, ça reste de l'endurance, et puis quand t'es pas encore trop sportif, c'est quand même un peu chiant, un petit peu mendoxai. Alors que la Zumba, mais franchement, mais tu t'amuses. T'as de la musique latino, du dancehall, la musique qu'on entend à la radio de tous les jours, quoi, moderne. Et puis, tu fais des courées entraînantes, c'est super bien et tout. Puis Anne, elle était super pédagogue, en fait, on prenait toujours le temps de s'arrêter d'abord, apprendre les nouveaux pas, et puis ensuite enchaîner. Et donc l'année suivante, malheureusement, Anne devait partir et on a eu une nouvelle prof de Zumba. Elle a patatras. Tu t'es dit, mais pourquoi elle est là? Elle a pas l'air d'aimer ça. Et moi, vous savez, depuis la CNV, la communication non violente, je vous dis toujours, ne faites rien si ce n'est par jeu. Et moi, en fait, ça me tue les gens qui vont prendre un deuxième boulot, surtout quand c'est un deuxième, déjà quand c'est le premier. Si ça te plaît pas, mais ne le fais pas, change de travail. Donc... prof de Zumba en association, c'est un truc que tu fais en surplus. Si tu fais ça, c'est que ça te passionne, normalement. Et donc, il y avait des trucs qui faisaient que, souvent, elle venait pas. Ce qui fait que cette année-là, en fait, c'est moi qui assurais les cours à la place de la prof, qui venait pas, mais en total bénévole. J'ai fait 1 ou 2 mois comme ça, j'ai remplacé plusieurs cours, et parce que moi, comme j'étais passionnée, chez moi, je m'entraînais, et même j'ai fait des vidéos de Zumba sur ma chaîne, vous vous souvenez. Et du coup, j'entraînais mon petit groupe avec moi, puis chaque semaine, on faisait de la Zumba ensemble, c'était trop bien. Vient le niveau supérieur, parce que faire la Zumba tout seul, ça va un temps, mais à un moment donné, t'as envie de progresser. Donc je me dis, je cherche des solutions, pas trop chères quand même, et j'ai l'impression que là, il y a un coup du destin. Il y avait une méga promo pour découvrir une salle de sport. Alors au début, je suis, une salle de sport, pas trop mon truc, je suis pas très sportive, et puis en plus c'est à l'image des gens qui sont baraqués, bodybuildés, qui viennent faire des haltères, oh je suis super fort, et toi t'es tout petit, tu vas t'inscrire, tu vas payer à l'année, puis tu vas jamais y aller. Voilà, et j'ai quand même tenté ma chance. Pendant 1 mois, j'avais accès à tous les cours, j'en ai fait un maximum, et en fait ça m'a énormément plu. Parce qu'à ce moment, là, les cours de Zumba étaient assurés par Pauline. Salut Pauline. Et en fait, elle est extra bien. C'était tout l'inverse de ma dernière prof de Zumba, c'est-à-dire, elle était énergique. Elle entraînait les gens à tout le temps sauter, crier, danser. Et puis c'était que de la joie. Et du coup, mais c'était tellement trop bien que je me suis inscrite. Et j'ai tenu bon. Finalement, le rythme de salle de sport, ce sont des gens qui sont plus jeunes, qui viennent te donner des cours un peu plus cardio. Et limite, t'as même plus de temps à t'arrêter pour expliquer les chorés, mais tu les fais tous d'un coup. Et puis, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus fun du coup, et t'as plus de challenge, quoi. Et en fait, cette salle de sport m'a apporté beaucoup plus. Vous avez vu que j'avais fait des vlogs en Grèce. Salut Kaivan. Donc c'est un voyage qu'on a fait avec Kaivan et sa famille. Et c'est là que j'ai eu un déclic pour me dire, mais pourquoi est-ce que je me limite à faire du sport qu'une fois tous les 2 jours? Parce que c'était le rythme que je m'astreignais à faire, ce qui revenait quand même à pas mal déjà. Hein. Mais en fait, là-bas, vu que on n'était pas au Club Med pour si longtemps que ça, je me suis dit, une semaine, on fait du sport toute la semaine. Et Kaivan, il me disait, oh là là, t'es folle et tout. Finalement, il m'a suivi. Et du coup, on a eu la médaille du Club Med sportif. Yes. Mais du coup, une fois rentrée à ma salle de sport, je me suis dit, je vais arrêter de me limiter. Je vais faire autant que j'en ai envie, autant que j'ai de l'énergie. Et du coup, j'ai commencé à en faire davantage. Paf, cet été, c'est les vacances. Et la salle de sport se rénove. Oh, au secours, qu'est-ce qu'on va devenir? Et alors là, YouTube, l'intelligence artificielle de YouTube me met des vidéos. Parce que moi je suis youtubeuse, mais je regarde aussi beaucoup des vidéos sur YouTube. Puis forcément, l'intelligence artificielle finit par te suggérer des choses qui seraient susceptibles de te plaire.
Et je tombe sur des vidéos de Fitnext, Erwan, qui est ancien sportif de haut niveau cycliste. Et en fait, il te dit que si tu fais beaucoup de cardio, d'endurance, par exemple du footing, ou même du tapis de course, vélo elliptique, tout ça, mais que avant ça tu viens pas choquer tes fibres musculaires, en fait, quelque part, ça sert un peu à pas grand chose. Et là, ça m'a fait tilt. Ça veut dire que c'est beaucoup plus efficace si tu fais d'abord de la muscu, quelque chose à haute intensité, ou du HIIT justement. Après ça, tu peux ajouter du cardio, et là, c'est doublement efficace. Et je me suis dit, mais c'est trop bien ce qu'il dit. Donc, tu commences par choquer tes muscles au moment où tu trembles vraiment, où tu transpires à mort. Alors moi, ça survient super vite. Après ça, tu vas faire de l'exercice. Et dans ce cas-là, je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire ça. J'ai compris un truc. J'en parle à mon chéri, qui lui tout de suite est super sceptique. Mais non, c'est bien ce que tu fais, tu cours bien, tu fais bien du vélo, ça va venir, et en plus maintenant on mange mieux. Et c'est vrai que par contre on mange énormément mieux depuis qu'on est vegan. Moi j'ai beaucoup plus d'énergie depuis que je mange végétarien. Avant c'était genre je mangeais comme les étudiants quoi, des pâtes, de la viande, de la crème. Maintenant je mange des bons nutriments. J'ai failli faire tomber mon Mac. Je mange des bons nutriments dans les légumes, de la bonne graisse avec des noix, des amandes. Enfin, franchement, j'ai plein de choses pour nourrir mes muscles qui font que j'ai plein d'énergie. Et comme j'ai plein d'énergie à vendre, j'ai envie de faire des bonnes choses. Donc, j'en parle à mon chéri et il fait ouais, mais. Bon, après, c'est vrai, je commençais vraiment à faire beaucoup de sport, donc il fallait faire attention à ne pas se surmener. Et là, je me suis dit, mais bien sûr, je connais des gens qui ont fait des exercices de HIIT, Stéphane et Christelle, mes cousins-cousines, qui ont fait le programme Insanity, vous savez. Et du coup, je me suis dit, bah, pendant les 2 semaines où la salle de sport est en réparation, en rénovation, bah, on va essayer Insanity. Et mon chéri me fait, ah, et finalement on le fait. Et on se rend compte que ça marche super bien, et surtout qu'on y arrive. C'est surtout ça, le truc, c'est qu'on se met des barrières, on se met des freins, alors qu'en fait, au fur et à mesure, on progresse, et puis plus on le fait, meilleur on devient. Et plus on en fait, plus on y arrive, et plus on est fier. Donc, c'était tellement bien que, une fois qu'on s'est dit, bon, bah, au revoir Shanti, notre salle de sport, elle a rouvert, ben, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer les exercices qui sont plus costauds, qui sont plus intenses. Donc, essayons le body pump. Et ben, depuis qu'on a essayé, on est accro. Moi, avant, j'avais super peur, en fait, de ces haltères comme ça. C'est-à-dire pas juste les haltères minuscules, là, comme ça, mais avec vraiment des barres, et puis tu rajoutes des disques de poids, puis oh, tu fais des squats et tout. Mais moi, ça m'a toujours impressionné. Et en fait, c'est là que je me rends compte que c'est pas réservé que aux gens qui ont vraiment des muscles comme ça. Parce que, d'abord, chez une fille, ça se voit pas, les muscles. Et en plus, bah, j'y arrive, quoi. Donc, après, on peut moduler, on peut en ajouter, en mettre moins et tout. L'avantage de faire avec un cours collectif, c'est que bah, les coachs sportifs, ils te corrigent si tu fais des erreurs. Par exemple, moi, j'avais tendance à faire les squats, à pas mettre les fessiers suffisamment en arrière. Maintenant, je le fais bien, bah, je me rends compte que c'est super facile. Limite, pour moi, c'est l'exercice le plus simple de tout le body pump. Tu fais des squats avec les poids. Et du coup, bah, le body pump, bah, comme je vous dis, le programme d'aujourd'hui, franchement, le body pump, body balance, le body sculpt, limite, le body sculpt, c'est devenu trop facile, quoi. Et puis le step. Alors, franchement, le step, quand on en a fait au Club Med, c'était super bien, mais c'était du step de bébé. Et le step niveau débutant de ma salle de sport, bah, en fait, c'est déjà vachement évolué. Et là, ce soir, je fais du step niveau intermédiaire plus disent-ils, mais c'est du confirmé, quoi. C'est un truc de fou. Mais tu t'éclates et t'es rouge, limite t'as le souffle coupé, mais enfin t'es hyper fière de la correcte que t'as réussi à faire, quoi. Et je peux vous dire qu'après, les mollets, ils te disent « Wow, qu'est-ce que t'as foutu, là? J'ai des muscles à reconstruire. » Voilà, c'est bien, c'est ça qui est bien. Et donc, finalement, il y a eu plusieurs déclics. Les kikkake, il y en a eu plusieurs, finalement, qui se sont suivis de manière logique. Et le dernier est celui de cet été. C'est vraiment les exercices à haute intensité. Et moi, je me dis, franchement, j'ai envie de continuer comme ça, de progresser, toujours avec un suivi coaching, collectif surtout, parce que
bah, c'est super marrant en fait de faire du sport et puis de voir que chacun essaye. Il y en a qui n'y arrivent pas forcément, il y en a qui tiennent. Moi, je suis partie de celles qui tiennent, même si ça fait souffrir. Et puis, en fait, le cours suivant, j'y arrive de mieux en mieux. Et voilà, quoi, tu t'entraînes mutuellement et c'est super motivant, super bien. C'est pour ça que je poste plein de stories sur Instagram et Facebook chaque jour pour mettre « Ouais, je fais ça et ça m'amuse. Ouais, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ci ou ça. » Puis, enfin voilà, quoi, t'as envie de partager... du bien-être avec plein de gens. Ce qui m'amène au commentaire suivant. Là, hello Borbois, j'aimerais tellement avoir la même énergie. Eh bien, tu peux, parce que comme je le disais, moi je pars de hyper loin. Je réserve ça pour la fin encore de vidéo. Mais franchement, tout le monde peut le faire. Surtout si t'es jeune, franchement, tu débordes d'énergie. T'as pas le background de sédentaire que j'avais, ni celui de mon chéri, où t'as les os qui craquent et tout. Commentaire de Cezos TV. Ah, moi aussi j'ai de l'énergie. Regarde, ouah, ya, youhou. Je suis en salle de sport depuis un petit temps. Je fais de la musculation, du cardio et mes séances d'abdos. Je les fais en rigolant. Eh ben, je trouve ça génial. Justement, pour moi, en fait, on ne fait bien les choses que quand on s'amuse. Enfin, pour moi, franchement, quand je suis venue à aimer le sport, c'est là que je l'ai fait le mieux. Et par exemple, la Zumba, j'ai toujours aimé ça, parce que même quand je me trompais, je rigolais. Genre, tu fais un truc, et si t'as doublé un pas alors que tu devais le faire qu'une fois, bah, je sais pas, ça me donne le sourire. Et je rigole. Et voilà, du genre, t'as droit à l'erreur, et même, c'est marrant. Bien sûr, c'est encore plus marrant quand tu te trompes pas, mais c'est-à-dire que finalement, t'es pas jugé, quoi. Même, non seulement t'es pas jugé par les autres, mais tu te juges pas toi-même. Et voilà, je trouve que c'est super important de faire des choses en s'amusant. Et enfin, dernier commentaire, Neuchéluard, c'est beau, c'est épanouissant. Et oui, pour moi, le sport, c'est devenu vraiment un épanouissement. Et je trouve que c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, franchement, se réconcilier avec son corps et s'amuser avec l'énergie qu'on a. Parce que on en arrive à ma partie bonus, ma non-histoire d'amour avec le sport. Quand on apprend à nager, et en particulier quand on a du mal à ouvrir ses yeux dans l'eau comme moi. C'est hyper intimidant quand un des accompagnateurs de l'école est sa mère, et que sa mère, vous la voyez super gentille dans mes vidéos de recettes de cuisine, mais en vrai, moi quand j'étais petite, c'était un tyran. Elle, ce qu'elle visait toujours, c'est l'excellence. Il fallait que je me détache du lot dans l'excellence. Bah, je me détachais du lot dans l'excellence intellectuellement, mais sportivement, mais non, comment voulais-tu que? Et donc moi, j'avais ce handicap d'ouvrir les yeux qui faisait que je pouvais pas aller chercher un objet en plongeant sous l'eau. Et donc, forcément, ma mère voit ça, elle me hurle dessus devant tout le monde, en laotien, et donc t'es traumatisé à vie, et tu détestes la natation pour toute la vie. Voilà une des facettes du sport pour moi. Mais des années plus tard, je rencontre mon chéri, nous partons à la mer. Et moi, je nageotais, enfin je flottais un peu, mais j'ai jamais osé nager en haute mer. Parce que au bout d'un moment, ça devient super profond, ça devient sombre, tu vois que du noir, c'est horrible quoi. T'envisages que de couler. Et lui, il me dit mais je trouve que tu nages très bien, y a pas de problème, tu vas à ton rythme, on va juste contourner un rocher, tu y arrives très bien. Et ben j'y suis tellement bien arrivée que maintenant j'adore nager. Et ben voilà, c'est ma non-histoire d'amour avec les sports qui est devenue histoire d'amour. En fait, ça c'est toute l'histoire de ma vie, finalement. Comme quoi... il suffit de se réconcilier. Il suffit de se réconcilier avec son corps, il suffit de se réconcilier avec l'envie de faire, il suffit de se donner les moyens pour le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre histoire d'amour ou de non-amour avec le sport. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous avez sauté des morceaux. C'est vrai que les petits bonheurs, en fait, je parle librement. Je parle d'un bout à l'autre, sans faire de coupe, sans faire de montage. Mais je me dis, c'est bien aussi, c'est plus naturel. Moi, j'ai l'impression qu'on se parle plus de cœur à cœur, quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez quand même les vidéos où c'est plus tailladé, où c'est plus court, ou si, comme ça vous convient toujours. Voilà, voilà, bye bye.